L'individu, après avoir échoué, qu'est-ce que l'individu va faire? Il va passer au plan B. Le plan B de l'individu, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez le plan B de l'individu? Le plan B de l'individu, c'était quoi? Mettez-moi ça rapidement en commentaire. C'est de s'attaquer à maman Yvette Simone Gbagbo. Il s'est attaqué à elle. Pourquoi elle soutient papa Alassane Ouattara? Pourquoi elle là, elle soutient papa Ado? Et elle a voulu rencontrer maman Yvette Simone Gbagbo. Elle a cherché son contact. Elle a cherché le numéro de maman Simone Yvette Gbagbo. Elle voulait rentrer en contact avec elle dans le but de prophétiser encore et maloniser la maman. Parce que actuellement, la maman, elle mange. Gbagbo ne mange pas. C'est son petit salaire là de président qui prend. Actuellement, la maman, elle mange. Elle papa Ado. Donc, il veut rentrer en contact avec la maman. Mais c'est impossible. Bâtard. La maman est sortie. Elle a allumé la télé. Là encore, il a échoué. Je le dis, il a échoué. Le prophète voyou, il va faire quoi encore? Ce prophète voyou là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que ce prophète voyou là rentre rapidement pour frapper une autre prophétie. Oui, il ne faut pas qu'il reste, il faut que Dieu lui parle rapidement. Voici comment il va sortir, il va venir nous dire encore que Dieu prophétie à 4 degrés. Il prophétie aujourd'hui là, nous on ne savait pas que prophétie avait des degrés. Mais lui vient nous dire qu'après avoir échoué, il vient nous dire aujourd'hui prophétie à 4 degrés maintenant. Aujourd'hui la prophétie à 4 degrés. Les avertissements, les arrêtés, les décrets et la souveraineté absolue. Prophétie à 4 degrés, les avertissements, les décrets. Je ne sais pas quoi encore là-bas là. C'est que prophétie là, mais c'est politique maintenant. Hein. Prophétie de Dieu là, c'est politique. Oh. Il y a décret, il y a avertissement, je ne sais pas, il y a quoi, il y a beaucoup de choses dans la prophétie. Hein. Écoutez très bien, notez cette partie là. Il dit Dieu est du côté du peuple. Dieu est du côté du peuple. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens là, ils sont là, eux là. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Mais ce programme est des Ivoiriens. Voici la xénophobie qu'il est en train de parler de ça. Lui qui s'est fait appeler l'homme de Dieu. Aïe. Dieu est du côté du peuple. Je l'ai pris avec le roi qui était sur la Côte d'Ivoire. Écoutez. Ce que lui prophétise, peuple lui mente. Écoutez. Ce que lui disent. Écoutez. Dieu est avec toi. Il lui mente. Il se bat pour le ventre. Il se bat pour le secret. Merci pour votre soutien. Bon, attends, je ne comprends pas quelque chose. Il dit, essuie vos larmes, comme si les gens sont en train de pleurer. Essuie vos larmes, comme si les gens sont fâchés. Essuie vos larmes, comme si en Côte d'Ivoire, là, il y a un seul peuple. Eux, là, ils sont là pour Gbagbo. Et c'est les vrais Ivoiriens. Vous semez la haine dans le cœur des Ivoiriens. Il y a d'autres qui sont Ivoiriens. Et qu'on appelle ça, les mandés. C'est-à-dire que les Malinqueux, eux tous là, les nordistes, eux ne sont pas Ivoiriens. C'est les gens de l'Ouest, c'est eux qui sont Ivoiriens. Si je comprends bien. Et cet homme de Dieu là, il nous dit que Dieu a fait quoi? Arracher le trône dans la main de qui? L'ancien roi. L'ancien roi là, c'est qui? Je vous pose la question. Fais monter Tina. Voilà, mon bébé Tina. S'il vous plaît. L'ancien roi là, c'est qui? L'ancien roi qui avait été établi en Côte d'Ivoire, c'est qui? Vous n'allez pas me dire que c'est papa Alassane Ouattara. Impossible, moi je ne peux pas accepter ça. Vous n'allez pas me dire que c'est papa Ado, le guépard le plus rapide de la forêt. Vous n'allez pas moi me dire ça. Moi je ne peux pas accepter. Je ne pourrai jamais accepter ça. Parce que c'est vous qui avez dit en 2010. En 2010, que ce monsieur Alassane Ouattara avait perdu les élections. Aujourd'hui, cet homme de Dieu que vous appelez prophète Élie, ce même monsieur-là, il vient nous dire en 2025 que c'est Dieu qui l'avait établi en 2010. Mais pourquoi en 2010, écoutez-moi très bien, pourquoi en 2010, il n'avait pas pris la parole? Tina, on t'écoute. Pourquoi en 2010, ce monsieur n'avait pas pris la parole pour dire que c'est Dieu qui avait établi le président Alassane Ouattara? On t'écoute, Tina. On t'écoute.
Tina, on t'écoute. Elle est passée où? Tina est rentrée où? Tina. Je pense qu'elle a un problème de réseau, je pense. Ok. Ah, problème de réseau. Je pense pas. Voilà. Donc, c'est la question que nous tous, on se pose aujourd'hui. Est-ce que, en 2010, c'est Dieu qui avait établi Papa Alassane Ouattara, ou bien c'est Satan qui avait établi Papa Alassane Ouattara? Pour que ce monsieur-là vienne en 2025 nous dit que c'est Dieu qui l'avait établi. Parce qu'il nous dit que Dieu a arraché le trône dans la main de l'ancien roi. Qui répond à cette question? Les gens du PPACI vont dévier. Les gens du PPACI ne pourront jamais répondre à cette question. Si en 2010, en 2025 là, ce monsieur-là, cet individu-là vient nous dire que Dieu lui a arraché le trône, c'est que ce monsieur, on doit l'arrêter. Parce qu'en 2010, il n'a pas prophétisé. C'est en 2025 là, il vient prophétiser. On doit lui là le Syrie. On doit Syrie Madou. Il a reçu une note internationale, le mandat d'arrêt international. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, de l'église évangélique, disent que pour Eli Pada, le prophète Eli Pada, que c'est un menteur. Tous les hommes de Dieu disent que c'est un voyou. Eux là, ils ne le reconnaissent pas. Eux là, ils le renient. Pourquoi ils le renient? Pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Parce que cet individu, ce malfrat, il a passé sa vie. Il a passé sa vie en train de dénigrer Papa Alassane Ouattara. Il a passé sa vie en train de dénigrer le RHDP. C'est un gore à vie. Ce monsieur-là, c'est un dida. Ce monsieur que vous voyez, c'est un dida. Et nous savons que les didas, la majorité des didas là, c'est des gores, nous tous on sait. C'est des gores dans le sang. Et quand on lui pose la question, écoutez-moi très bien, quand on lui pose la question, qu'est-ce que ce monsieur-là dit? Il dit non, que je ne suis pas contre le pouvoir, je ne suis pas contre, comme ça, les nordistes. Mais tu n'es pas contre les nordistes, tu es contre qui? Tu es contre les nordistes. Parce que ta prophète, bon, je le mets au défi, ce monsieur-là, je le mets au défi. Qu'il fasse une seule petite prophétie où il est contre le PPACI. Ça n'existe pas. Parce que le PPACI le paye pour ça. Le PPACI lui donne l'argent pour faire des prophéties contre Papa Alassane Ouattara. Il le sait. Il le sait très bien. Ce monsieur-là est venu pour attaquer tous les autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Il le sait. C'est pas dans ma bouche, il va mettre son piment. Ce monsieur-là le sait. Ce monsieur-là sait qu'il y a un mandat qui est sur lui. C'est pourquoi ce monsieur-là, actuellement, là, il a maigri. Il a maigri. Quand Bab, là, tout est parti. On dirait un fou. Parce que ce monsieur était parti au Bénin. Je vous avais dit ça. Que ce monsieur-là, il était parti au Bénin. Au Bénin, là-bas, là, ils l'ont mis dans une maison. Ils ont invoqué les démons dans sa vie. Les démons lui ont dit que c'est un gars là. Faut plus jamais il va venir les voir. S'il revient les voir à cause de l'argent là, eux là, ils vont le rendre fou. Sa folie là est en train de sortir devant lui. Je vous le dis. Tous ceux qui vont attaquer Papa Ado, tous ceux qui vont attaquer le président Guépard, ils vont devenir des fous. Ils vont devenir des fous. Regardez comment il est en train de manipuler les gens du PPACI. Regardez comment il est en train de les manipuler. Eux-mêmes là, ils sont fatigués dans sa main. Mais le temps que vous allez vous en rendre compte, nous serons en train de développer le pays là. Le jour où vous allez vous en rendre compte que le monsieur là, c'est un malfrat, ça sera trop tard pour vous. Le jour où vous allez vous en rendre compte que le monsieur là vous a blagué, nous on a fini de faire le projet en Côte d'Ivoire. Famille, pendant que Papa Alassane Ouattara, écoutez-moi très bien, pendant qu'il partait chercher le marché du métro, le monsieur là était où? Le Dieu de ce monsieur là n'a pas fait de prophétie. Le Dieu de ce monsieur n'a pas fait de prophétie. Pendant que Papa Ado cherchait les marchés pour la Côte d'Ivoire, le Dieu là n'a pas fait prophétie. Ce Dieu là, il était caché quelque part. Il était caché quelque part, il n'a pas fait prophétie pendant ce temps-là. Oui, je peux vous rassurer cela. Pendant que Papa Alassane Ouattara, le taux de la couverture d'électricité qui était à 33%, depuis autant de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Écoutez-moi très bien, j'ai bien dit Nanan Félix Houphouët-Boigny, la couverture d'électricité là, nous étions à 33%.
De Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Gbagbo Laurent, on était toujours à 33%. Le monsieur là, Dieu ne lui a pas parlé que non, on devait monter un peu plus. C'est Papa Alassane Ouattara qui est venu au pouvoir. Il nous envoie jusqu'à 98%. Oui. Papa Alassane Ouattara nous envoie jusqu'à 98%. Le Dieu de ce monsieur-là, il était encore caché quelque part à Ouagadougou ou bien à Mama. Il était encore caché là-bas. Pendant ce temps, lui, il était dans les maquis. Pendant ce temps, il était en train de faire broutage. Il était en train de brouter les gens. Oui. Aujourd'hui, là, nous sommes montés à 98% du taux de couverture de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et le Dieu, là, il était où? Il était encore caché. La masse salariale qui était au temps de Gbagbo à 700 milliards. Le Dieu, là, il ne voyait pas masse salariale, hein, 700 milliards, il ne voyait pas. Hein. Oh, Laurent Gbagbo disait qu'il allait chasser, il allait licencier tous les fonctionnaires. Oui, c'est-à-dire lui, il allait diminuer le taux des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Le Dieu là ne voyait pas qu'on devait diminuer les fonctionnaires. Moi-même, là, je partais à l'école, j'avais peur. Je passais mon bac. Il dit, quand j'ai fini mon bac, là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Bon, heureusement que moi, je faisais un peu de commerce depuis l'âge de 9 ans. Je faisais un peu de commerce. Voilà. Donc, même si ça ne va pas, il m'a grouillé quelque part dans la rue là-bas, c'est pas grave. Il n'y a pas président. Mais ça va aller un jour. Il y a un autre président qui allait venir, ils vont trouver solution. Gbagbo disait qu'il allait renvoyer les fonctionnaires. Mais aujourd'hui, au temps de Alassane Ouattara, la masse salariale a quadruplé. Les fonctionnaires travaillent normalement. Les salaires, là, ça, au lieu de les renvoyer, là, ça a plutôt augmenté. C'est ça, on dit un président. Mais le prophète, là, il était où? Le prophète, là, il était où? On va donner la parole à Samuel, s'il vous plaît. On va donner la parole à Samuel, va développer un peu. On l'écoute. Samuel, votre micro, allez-y. La famille tapote, ça tapote pas. Hein. Est-ce que Samuel est là? Samuel, il a reçu un appel? Je pense qu'il a reçu un appel. Ok. Voilà. Donc pendant ce temps-là, le Dieu là était où? Je ne comprends pas. Le Dieu de l'Ipada était où? Pendant que Gbagbo disait qu'il va renvoyer et que Papa Alassane Ouattara est venu la quadrupler. Jusqu'à même augmenter le salaire des fonctionnaires. Le Dieu, il était où? Il dormait encore? Il n'y avait pas prophétie. À ce temps-là, il n'y avait pas prophétie. Il n'y avait rien. Koumassi Poto. Je répète, Koumassi Poto. Moi-même, je partais faire le commerce là-bas, vendre mes petits téléphones avec l'entreprise Move ou bien MTN Côte d'Ivoire là-bas. C'était Poto, on marchait dans la boue. Mais en ce temps, on priait le Dieu, mais il a dit, mais il n'y a pas... C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a dans le pays là? Mais en ce temps, le même Dieu, il dormait. Il dormait où? Il n'y avait pas de solution. Le même Dieu là dormait, il n'y a pas de solution dans le pays là. Mais c'est Papa Alassane Ouattara qui est venu dans le pays là. Il a regardé comment sur Poto et puis il a changé là-bas. Le Dieu de Alassane Ouattara. Ce n'est pas le Dieu de l'Ipada, hein. Le Dieu de Alassane Ouattara. Lui, il a changé comment sur Poto. Le pacte d'exposition. Le Dieu là était où? Pendant que Papa Alassane Ouattara souffrait pour construire le pacte d'exposition, il était où? Le Dieu là avait Tchengen. Le Dieu là dormait, il avait mis dedans. C'est pas grave. On va pas parler du pacte d'exposition. Je vais parler de Bimpe. Dieu là, le Dieu là, il était où? Donc on va finir de faire tout ça là. Et puis le même Dieu là, il va apparaître dans sa gloire le 25 octobre. Et puis il vient et dit non, je ne veux plus ce monsieur là au pouvoir. Je lui arrache le trône. Elipada, c'est un menteur. Elipada, là, Elipada, c'est un voleur. Le même Dieu, il apparaît en 2025 aux élections pour dire que le président, je ne veux plus de lui. Ah, quand même, soyons logiques, la famille. Soyons logiques. Soyons logiques. Voici les jeunes du PPACI. Eux-mêmes sont découragés. Les jeunes du PPACI, là, ils sont découragés d'Elipada. Mais il y a quelques-uns qui sont sur les réseaux. C'est eux là qui ont encore le Hembe, ils ont encore le Cadio, ils écoutent encore. Est-ce que vous comprenez? Eux là, ils écoutent encore. Mais à un moment donné, pardonnez, Aïe Sabari, mettez un peu d'eau dans votre Nyamakoudji avant de boire. Aïe Sabari. Ah, ou bien, oui monsieur Ali, on vous écoute. Monsieur Ali. Monsieur Ali. Il n'est pas là. Monsieur Ali n'est pas là. Mais son micro est fermé. Ali, vous êtes là ou pas?
qu'il y a des gens qui montent comme ça, puis ils signalent et il faut que j'attende, je vais jeter son corps. AD, il y a quelqu'un qui fait son... Non, mais il y a beaucoup de gens, ils montent comme ça, et puis voilà, ils essayent de signaler quoi. Ah, c'est ok. Voilà. Donc, voici comment l'individu, Eli Pada, c'est pas un homme de Dieu. Il faut comprendre cela. Eli Pada n'est pas un homme de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, peut-être que Eli Pada, il est en train de chauffer quelque part dans un maquis. Eli Pada a créé son système dans le but de mougou les gros cuits de son église. Eli Pada a créé son mouvement. Dans son mouvement là, d'Eli Pada là, lui là, sa spécialité là, c'est les gros culs à l'église. Et lui, le Dieu qu'il a envoyé sur le terrain là, ce Dieu là doit finir avec le RHDP. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu où il a des prophéties de comment on appelle ça même, de destruction d'une nation. À notre époque, le Dieu d'Eli Pada dit qu'il aura un vent violent qui va souffler en Côte d'Ivoire. Il aura des djalis en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le Dieu d'Eli Pada qui nous dit ça. Et lui, il est fier de venir s'arrêter devant nous pour dire Dieu dit, il va vous frapper. Lui, Eli Pada, il est fier de venir nous dire que Dieu va frapper la Côte d'Ivoire. Au lieu de se concentrer, lui, Eli Pada, au lieu de se concentrer, rester dans son coin, prier pour cette nation, prier pour ce pays, ce jeune pays, prier pour nous, le peuple ivoirien, prier pour ses frères et sœurs. Eli Pada ne connaît pas ça. Le souhait d'Eli Pada, c'est que le RHDP dégage du pouvoir. Pourquoi? Parce que le RHDP, la majorité, c'est des musulmans. Et que lui, Eli Pada, c'est un chrétien. Voici le problème qu'il a. Lui, Eli Pada, c'est un chrétien dont les musulmans sont au pouvoir. Lui, Eli Pada, il ne peut pas trop tabac le jeton. Parce que s'il fait prophétie, ça ne peut pas trop marcher avec Alassane Ouattara. Voici le problème qu'il a. Même Eli Pada, pendant que tu es en train de faire prophétie, dans le même Côte d'Ivoire, il y a des mamans de 110 ans. Il y a des mamans de 140 ans qui se mettent en genoux, qui fléchissent genoux à partir de 2 h du matin, qui commencent à prier pour Papa Alassane Ouattara. Dans le même Côte d'Ivoire, pendant que toi, ton Dieu là est en train de faire prophétie là, écoutez-moi très bien, il y a des mamans, des vieillards qui sont dans les églises évangéliques, dans les églises catholiques, qui sont en train de prier pour qui? Le pouvoir qui est en place. Les musulmans sont en train de prier, les chrétiens sont en train de prier, mais toi, Eli Pada, toi seul, tu allais te mettre dans un coin là-bas et tu fais prophétie. Prophétie ne voit jamais le jour. Eli Pada, on fait affaire là comment? C'est pas mieux, tu vas fermer ta bouche et tu continues de faire ta prière un peu. Eli Pada, c'est pas mieux? Ou bien, qu'est-ce que tu veux? Ou bien il t'a envoyé? Ou bien c'est Babo Laurent qui t'a envoyé à un moment donné, pardon. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de vous demander pardon à Issabari. Les prophéties, là, sciencez un peu. Dosez un peu les prophéties, là. Vous avez compris? Dosez un peu. On va aller sur la base des choses. Est-ce que Eli Pada, c'est un prophète ou bien c'est pas un prophète? Le dernier prophète de la Bible, c'est qui? Le dernier prophète aussi dans le Coran, c'est qui? On peut aller sur cette base aussi. Parce que dans le Coran, le dernier prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est clair, tout le monde sait ça. Mais dans la Bible, le dernier prophète, c'est qui? C'est toi, Eli? C'est Eli Pada? Ou bien c'est qui? Parce qu'on ne nous a pas annoncé qu'il y aura un prophète qui allait venir, qu'il allait être un prophète, un brouteur. On ne nous a pas annoncé ça. On nous a annoncé que le dernier prophète dans la Bible était Jésus. C'est ce qu'on nous a annoncé. Parce que Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Matthieu 3, verset 3. Moi, je ne comprends pas pour vous là, comment est-ce que vous faites? Eli Pada était pasteur, après pasteur, il a monté des grades. Les 2 grades, il est devenu révérend. De révérend, il est devenu évêque. D'évêque, il est devenu prophète. Il a monté des grades. Lui, Eli Pada, là, après prophétie, là, mais peut-être il va dire, lui, s'assoit à côté de Dieu. Hein. Faisons attention, hein. Faisons très, très attention. Eli Pada va nous dire bientôt que lui, là, il s'assoit à côté de Dieu. Hein, parce que lui, à chaque fois, il monte des grades. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand j'interprète, parce que à un moment, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai bien analysé les dits d'Eli Pada. J'ai analysé les dits d'Eli Pada. Il a dit comme ça que lui, la prophétie que lui l'a donnée là, on va monter, on va descendre. Prophétie là va se réaliser. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Ça veut dire que même Dieu ne peut pas revenir sur lui sa parole pour dire, ok, prophétie que j'ai donnée là, j'annule. Prophétie que j'ai donnée, j'annule.
Il va te dire pourquoi prophétie là, Dieu peut annuler. Il te dit ça. Il te dit. Au temps d'Abraham, Dieu partait faire quoi? Bombarder. Il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Il est descendu, il est parti voir Abraham. Lui, qui n'est pas au courant. Eli Pada, tu as encore un enfant, faut te calmer. Eli, faut te calmer, tu as un pépérou encore. Il est descendu pour aller voir Abraham. Quand Abraham l'a vu, Abraham a reconnu, lui, la face de Dieu. Abraham a reconnu ça. Il a dit à Abraham, je m'avais détruit Sodome et Gomorrhe, mais il est frappé fort. Abraham a négocié avec lui. Abraham lui dit pardon. Pardon, il ne faut pas les frapper fort. Pardon, il y a mes parents là-bas. Et regardez, Abraham dit il y a mes parents là-bas. Mais Eli Pada, toi tu as dit quoi à Dieu? Est-ce que toi tu as dit il y a tes parents là-bas? Tu n'as pas dit qu'il y a tes parents là-bas, en Côte d'Ivoire. Mais Abraham lui a dit qu'il y a ses parents à Sodome et Gomorrhe. Qu'il ne faut pas, Dieu va faire ça. Dieu dit bon, ok, il ne va pas faire. Je m'en vais simplement regarder, mais s'il y a une seule personne qui est bien, je ne le fais pas. Abraham dit ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Allons-y. Et ils sont partis. Ça, c'est un. Au temps de Moïse, le prophète Moïse, il a négocié avec le même Dieu. Oui. Dieu voulait faire des choses, mais Moïse a négocié toujours. Et Dieu a accepté. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Autant de quel prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu voulait frapper, mais le prophète a négocié. Même au niveau des prières. Je crois très bien que les prières, là, c'était 50 prières par jour. 50 par jour qu'on devait faire. Et Dieu ne voulait pas s'amuser avec nous. Oui. Allez-y vous renseigner. Dieu, il ne voulait même pas s'amuser avec nous. Il ne voulait pas s'amuser avec nous. 50, c'est que par jour, là. Toi, ton travail par jour. Dès que tu fais un petit travail, après, tu as prié. Chaque 3 heures du temps, mais chaque 2 heures, on devait aller prier. Les gens ont crié, ah Dieu, c'est trop, c'est trop. Il faut aller dire Dieu, c'est trop. Il faut aller dire Dieu, c'est trop. Voici comment le prophète Mohammed, à chaque fois, il partait voir, ah, c'est chaud, hein. Dieu dit, voici ça, voici ça, voici ça. Et ils ont diminué, Dieu a diminué jusqu'à combien? Il a diminué jusqu'à 5. Allez-y vous renseigner. Et toi, prophète, tu ne peux pas négocier pour nous. Faut négocier pour nous. Mais toi-même, ton souhait, c'est pas négocier. Toi-même, tu veux qu'on frappe même Côte d'Ivoire. Tu es un prophète voyou. Tu veux qu'on frappe la Côte d'Ivoire? Mais on ne va pas frapper la Côte d'Ivoire. Prophète Eli Pada, écoute la prophétie qu'il vient te donner. La prophétie que moi je vais te donner maintenant, il faut noter ça très bien. D'ici fin décembre, tes babes là c'était 4. Tu n'as pas taché ça comme ça, long 4. Il reste seulement une seule tige. Les autres, on ne sait pas où c'est parti. Si c'est toi, tu as coupé les autres. Parce que quoi, tu étais démasqué. Prochainement, les locks là, mais tu vas tout enlever. Le plus qu'on te reconnaisse. Parce que là, ça va commencer où? Tu es en train de tout enlever. Tu es en train de tout enlever un peu. Voilà. D'ici décembre, là, on ne va plus te reconnaître. Tu vas disparaître. La prophétie, il faut écrire ça. Parce que Papa Do ne va pas te laisser. Wallah, ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser. Ils vont te poursuivre. Ils vont te traquer. Parce que tes prophéties, là, c'est dans le but de détruire Papa Do. Donc lui ne va pas te laisser. Ghana, c'est à côté où? Ghana, il suffit d'envoyer un mandat seulement. C'est vite. Mandat est parti. Tu n'es plus reconnu en tant que quelqu'un même en Côte d'Ivoire, en tant qu'homme de Dieu, parce que tu es un voyou. Tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire se sont levés contre toi sur. C'est pourquoi en une seule journée, toute Bab est en train de disparaître. Il est en train de finir chez lui. Allez-y regarder les vidéos. Eli Pada est en train de disparaître. D'ici décembre, à Bana, où on va dire on va rentrer dans une nouvelle année. Papa Do va bien se positionner là. Tu vas comprendre. Chers camarades, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter un peu. Et puis, je vous laisse la parole. Je vous laisse, voilà. Donc, Rooney, c'était mon passage. Mika, vraiment, merci. Merci. Vraiment, ouais, la famille, ouais, ça fait plaisir. Mika, à chaque fois sur son panel, voilà, sur son modo, tout le monde me connaît, voilà, à cause de Mika. Et aujourd'hui, j'ai lancé mon live, et puis voilà, il est venu, et puis voilà, comme si rien n'était, quoi. Franchement, la famille souple tapoter pour Mika, et puis voilà, franchement, et à cause de Mika seulement tapoter, parce qu'il a montré qu'il est aime, il a montré que vraiment je fais ce clip, et toi aussi tu peux le faire. Pour le tapotage, et je vous encourage de tapoter massivement. Merci Maman Kadi, merci Jean-Philippe, merci tous ceux qui sont là, voilà. Il faut soutenir Rooney, merci beaucoup, et abonnez-vous massivement à son compte, afin de lui donner la force, voilà. Si on peut, on va le faire le plus souvent, on va passer le plus souvent. Voilà, donc merci à vous, merci. Et Rooney, je te laisse continuer le live. Ok, merci Mika. Vraiment, merci Mika. Voilà. La famille, voilà. Faites vos demandes et puis voilà, on va essayer d'en débattre si ce pasteur-là. Et puis chacun va donner son avis, quoi. Donc, je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont en bas. Faites vos demandes. Si vous voyez, vous êtes là, c'est à cause de Mika. Et Mika et moi, on est toujours on est toujours dans le même grain. Donc, la famille, s'il vous plaît, tapotez à fond, s'il vous plaît. Tapotez et faites vos demandes. On va essayer d'en débattre parce que ce pasteur-là, franchement, il a fait, en fait,
quand il lançait ses prophéties, il y avait beaucoup de personnes qui, franchement, qui avaient peur. Il a fait peur des gens. Les gens sont allés acheter des sacs de riz, des trucs, etc., etc. Ils pensaient que c'était, en fait, c'était la troisième guerre mondiale qui allait s'annoncer, tu vois. C'est comment, mon gars? Ouais, tranquille, non, tu connais. Hein. Ah, c'est ça, le début. Voilà, le début, c'est ça, parce que j'ai vu, un jour, tu es passé dans mon live aussi, tu m'as envoyé des cadeaux. Voilà. Tous les donateurs, tu vois, quand on parle, on voit, voilà, on connaît tous les donateurs, tous ceux qui soutiennent le live aussi, tu vois. Et moi, j'étais là, je suis tombé sur le live. Voilà, j'ai dit, je ne vais pas hésiter aussi, parce que la vie, c'est comme ça. Hein. Ceux qui te soutiennent, il faut les soutenir aussi, tu vois. Et déjà qu'on mène le même combat, tu vois. Voilà. Donc, famille, tapoter, c'est ça. Et il faut, c'est-à-dire que quand tu es lancé, tu es déjà lancé, tu vois. Voilà. Tous ceux qui ont, je sais pas, 3000, 5000 personnes connectées, ils ont tous commencé en bas comme ça, tu vois. Voilà. Tant que tu es focus sur un objectif, il n'y a pas de limite, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vas voir que, voilà, ça va monter aussi, tu vois. Voilà. On est presque au même niveau, mais ceux qui sont devant là, ils ont commencé en bas aussi, hein. Tu vois. Voilà. Donc, pour entrer dans le but du sujet, ce pasteur, c'est-à-dire que c'est homme de Dieu moribond. Celui-là même, c'est-à-dire que quand tu vois même, tu te dis, mais est-ce que lui-là même, là, c'est-à-dire est-ce qu'il peut casser œuf? Parce que c'est les vraies questions qu'on se pose. Parce que toi, Eli Pada, c'est-à-dire que tu dis que tu es prophète, mais ta prophétie là, c'est seulement si la politique, moi je ne comprends pas. Ta prophétie là, tu ne vas jamais dire que la Côte d'Ivoire va découvrir, c'est-à-dire que des gisements dans telle année. Tu ne vas jamais dire que la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire que sera développée dans telle année. Tu ne vas jamais dire ça, mais tant que c'est-à-dire que c'est le malheur, c'est pour cela que moi je les surnomme des prophètes de malheur. Parce que eux, quand ils font les sorties, c'est toujours qu'ils pour annoncer le malheur. Nous, on ne connaît pas les hommes de Dieu comme ça. Parce que les vrais messagers là, ou les vrais hommes de Dieu, eux là, c'est-à-dire que même quand il y a un malheur qui va arriver à la nation, non seulement il peut exposer le problème, maintenant il peut donner des conditions, même faire des jeûnes, des prières et des sacrifices. Mais lui, on a vu, comme on le dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, tu vois. Et tu vas beau faire, ça va te rattraper. Tout ce que tu vas faire là, ça va te rattraper. Comme Michael a dit là, parce que moi j'ai pris le live en cours, et je suis tombé sur vers la fin, voilà. Papa Ado là, quand il va finir de s'installer tout et tout là, tous ceux, c'est-à-dire que tous ceux qui sont prêts à dénigrer ce pouvoir, dans le but de saluer l'image de leur propre pays, mais vous c'est-à-dire que vos comptes là, on va vous récupérer un à un. Parce qu'on en a marre de voir des Ivoiriens qui ne sont pas patriotes. On en a marre des Ivoiriens, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'assimiler à n'importe qui pour dénigrer leur propre pays. Non, non, marre de ça. Hein. Parce que c'est ce combat-là qui fait que l'Afrique n'arrive pas à avancer. Des gens qui se disent qu'ils sont Ivoiriens, mais qui sont prêts à aller brûler le drapeau de leur pays. On se croit où là? Nous, on n'a pas accepté ça. Parce que nous ne voulons pas laisser cet héritage-là à nos petits frères qui vont venir en arrière. À nos enfants qui vont venir derrière nous. Nous voulons donner une autre image de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire de paix, d'amour et de développement. Nous ne voulons pas une Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que des gens vont dire, ah, tel que je ne suis pas dans telle partie, tout ce qu'ils vont faire là, ils vont dire que c'est pas bon. Mais comme un président, même toi-même, tu vas dire que pourquoi les ponts qu'on a construits, que ça sert à quoi? Donc, nous les Pépérous, nous, on vient dire, ah, papa Laurent Gbagbo, pont là, c'est ça là. Ça permet, c'est-à-dire que ça permet d'empêcher le développement, ça permet, c'est-à-dire que de développer le pays, ça fait partie des infrastructures, et ça permet aussi, c'est-à-dire que d'empêcher les embouteillages, tu vois. Mais tout ça là, tous ces pasteurs là, bon, je ne vais pas dire l'église catholique, hein. Je ne vais pas dire l'église catholique, mais la plupart, tous ceux qui disent qu'ils sont des prophètes là, la plupart là, il n'y a pas plus menteur que ces gens-là. Ils sont là, c'est-à-dire que c'est des vrais imposteurs, des manipulateurs notoires, des gens, c'est-à-dire que eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de dignité. Et la dignité là, c'est que des biais. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si il dit, je vais aller en profondeur là, je vais tout niamer. Voilà. Donc, vu que l'Ivoirien est monté sur le panel. Ok. Sinon, moi, quant à moi, franchement, si tu peux rentrer en profondeur, rentre, voilà. Aujourd'hui, je retiens personne. Voilà, je retiens personne. Ok. Voilà. Donc, famille. Nous sommes là. C'est cette nouvelle génération ivoirienne que nous voulons voir. Des Ivoiriens, c'est-à-dire qui ont l'amour de leur patrie. Malgré le temps, c'est-à-dire que malgré le temps pris, ils viennent faire des lives pour soutenir leur pays. C'est cette nouvelle génération que nous voulons voir. Pas des gens qui sont prêts à faire des clans. Pas des Ivoiriens, c'est-à-dire qui sont prêts à dénigrer leurs propres, c'est-à-dire leurs propres frères. J'étais de passage sur le live. Il y a un jour, Rouno est passé dans mon live, et il m'a envoyé des cadeaux. C'est ces gens, c'est celui qu'on est Ivoirien d'abord, là, c'est ça là d'abord. Voilà, Ivoirien là, c'est ça là d'abord. Tu ne cherches même pas à comprendre, tu viens soutenir ton frère parce que c'est ton frère Ivoirien. Et c'est cet amour-là, c'est-à-dire que tant qu'il y a cet amour-là qui règne dans ce beau pays, mais nous allons toujours avancer. Les gens vont se demander, mais comment on arrive à faire?
Mais c'est parce que Dieu aime tout ce qui est union. Dieu aime tout ce qui est amour. Voilà. Et nous, des gens qui vont venir proliférer, c'est-à-dire qu'ils vont venir mentir. Ils vont venir, c'est-à-dire mentir sur le nom de Jésus. Alors que c'est les gens même, le jour même du jugement, Jésus va les demander même. Ceux-là même là, ils ont prophétisé sur le mensonge à mon nom. Mais je ne les connais pas. Dieu va poser la question à Jésus, le jour du jugement. Pour dire que ces prophètes malheurs là qui ont prophétisé à ton nom là, d'où vient-il? Ils ont prophétisé, c'est-à-dire que sur le mensonge sur ton nom, est-ce que c'est toi qui les as dit? Jésus va leur répondre, Seigneur, je ne le connais pas. Voilà, je ne le connais pas. Donc, juste pour être bref, tout cela, l'histoire retiendra que voilà ceux qui ont été les hommes de Dieu, c'est-à-dire qui ont été traités à la nation. L'histoire retiendra ça. Parce que nous, notre génération, c'est l'ère des réseaux sociaux, rien ne se perd. C'est la vague qui va les rattraper jour et nuit. Parce qu'ils ont dit ici, avant les élections, là, ils ont bel et bien dit ici, famille, on tape s'il vous plaît. Voilà, pour ceux qui ont les ballons ici, envers les ballons pour soutenir là, c'est très important. Voilà. Les élections là, vous avez dit que les élections là, ça va pas se passer, non? Mais les élections sont finies, non? Maintenant là, nous on n'a pas encore dit notre dernier mot. Et tous ceux qui vont, les hommes de Dieu, des malins qui vont continuer dans ce lancer là, mais vous serez traqués. De là où vous vous trouvez, vous serez traqués jour et nuit. Parce que nous ne voulons pas accepter ça, que les gens qui se disent qu'ils sont ivoiriens, de surcroît hommes de Dieu, mais ne sont même pas prêts même, c'est-à-dire à faire une petite prière pour les nations, mais juste là pour s'aimer le trouble, la quiétude dans le cœur des Ivoiriens. Nous n'allons pas accepter ça. Oui. Parce que nous ne sommes pas la génération de nos parents qui se laissaient manipuler par la religion, où tout ce que les hommes de Dieu disaient, eux, ils avalaient. Nous ne sommes pas ça. Nous, là, nous, cette génération, nous, on veut voir pour croire. Voilà. Colo. Tu dis, là, si tu n'as pas fait, là, si on t'a attrapé, tu vas savoir quand chien mange, on a servi la voix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je n'ai pas monopolisé la parole. Tu vas placer encore le décor. Mais merci beaucoup, le métis Tissé. Voilà, franchement, c'est que tu viens de me montrer là, ça veut dire dans la vie. Vraiment, faut être prêt. Tu vois, parce que ce jour-là, moi, quand je t'ai vu, parce que je te voyais sur le panel de Mita, tu vois, quelqu'un te respecte. Quand tu viens, t'es en bas, t'es tranquille dans ton coin, tu vois. Je me suis dit, vraiment, ce mec-là, vraiment, c'est un bon. Donc, le jour, quand je te dis, t'as lancé ton panel, je me dis, ah, vraiment, il faut que je lui donne de la force. Même si, voilà, de temps en temps, je le vois chez Mika, mais il faut que je lui donne de la force. Et là, aujourd'hui, franchement, je m'attendais même pas à ça que t'allais venir tomber 6 mois et puis voilà, prendre la parole, te mettre au-dessus et puis commencer à voilà, parler de ce que je t'ai fait. Vraiment, moi, là, je commence à rougir tellement, voilà, c'est fort. En tout cas, tout ce que je peux te dire, merci. Et puis, merci pour tes conseils aussi.